Aujourd'hui les amis, on va tester les fast-foods les plus épicés sur Paris. On va commencer du niveau 1 pour arriver jusqu'au niveau 100. On va faire honneur au général. C'est parti. Pour commencer le premier niveau, on va inaugurer cette vidéo avec KFC. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé au KFC. On va prendre les Spicy Wings pour débuter tranquillement. Normalement, ça devrait être à la portée de tout le monde. C'est pas si épicé que ça. Et ensuite, on augmentera les niveaux crescendo. Les amis, on a reçu notre menu. Bon, vous voyez, on n'a pris que 3 wings. Voilà, on a été assez modeste aujourd'hui. On va faire pas mal de tournages pour manger un maximum. Et en ce moment, vous le savez, on a la diète. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, on n'a pas abandonné Jinwoo. On va revenir en force, on continue nos efforts. Ne vous en faites pas. Donc là, on a nos 3 wings. Let's go. On a des frites. Voilà. Par contre, ils sont drôles KFC. 3,20 € la formule moyenne et 3,50 € la grande formule. C'est exactement les mêmes tailles. On avait fait une vidéo avec Kibiki d'ailleurs, qui avait fait le buzz sur TF1. Là, on a la petite sauce Too Hot For You. Donc apparemment, c'est la sauce épicée de KFC. On va tester ça de suite. KFC, ça fait un peu longtemps que j'y suis pas retourné. Quand j'étais petit, j'y allais beaucoup avec mon père, le général, qui est un fan de poulet frit. Et avec le temps, on voit que c'est un peu glow down. Donc à voir si là, ils ont rehaussé le niveau. C'est une nouvelle recette de frites, je ne sais pas si vous avez remarqué. KFC, ils ont complètement changé leurs frites avec des frites entre guillemets plus haut de gamme, fait maison apparemment. Bon, le fait maison, on n'y croit pas trop. Et on va goûter. Forcément, c'est meilleur que les anciennes. Après, les frites, ça n'a jamais été trop le fort de KFC, donc moi, je suis un peu mitigé, mais ça reste meilleur que les anciennes, ça c'est sûr. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le magnifique poulet. On va d'abord goûter sans la sauce. Par contre, on sent que la friture, elle est vraiment grasse et que ça a été un peu laissé de côté pendant un petit moment. Ça n'a pas été fait dans l'immédiat. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait partie vraiment des fast-food maintenant. Le premier croc, il est incroyable quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas touché. Mais après quelques crocs, ça devient vite écœurant. Je ne sais pas si ça le fait vous aussi. On va goûter maintenant avec la sauce Too Hot For You. Les wings sont déjà un petit peu épicés de base. Donc ça, normalement, je pense que tout le monde peut manger. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1. On va mettre une bonne quantité de sauce bien généreuse. Comme ceci. C'est parti. Franchement, la sauce, elle me fait un petit peu penser au gochujang, la fameuse sauce épicée coréenne, la pâte de piment. Elle est ni trop épicée, elle est vraiment sucrée par contre. Ça fait le taf. Leur sauce, elle est ni trop épicée. Ça, je pense que pour ceux qui veulent commencer à manger épicé, les amateurs des bouffes épicées, ça, c'est parfait pour vous. Avec la sauce, là, je mettrai une petite note de 7 sur 10. À consommer avec modération. Ça devient très très vite écœurant. C'est vrai qu'au bout de 2-3 wings, là déjà, ça commence à sentir le goût un peu écœurant de la friture. Cet arrière-goût. Franchement, les gars, ça, je vous en conseille de prendre en petite quantité. Avec Twix, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un bucket entier pour une famille et on n'arrivait jamais à assumer. Même pas parce qu'on avait plus faim, mais que ça devenait trop écœurant. En tout cas, les amis, c'était une bonne expérience. On passe au niveau 10. Ce second niveau, le niveau 10, on va un petit peu augmenter le niveau. On va augmenter le niveau d'épices. On va aller tester une nouvelle recette de Spicy Tenders dans un restaurant auquel je ne pensais pas retourner de sitôt, au tacos. Nous y est, les amis. Voilà, le au tacos. Ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'était pas retourné. La dernière fois que j'y étais allé, c'était en décembre, il y a quelques mois, avant de tomber malade avec Kibiki. Donc aujourd'hui, c'est pas trop les tacos qui nous intéressaient, mais bel et bien leur Spicy Tenders. Et peut-être que si jamais ça passe bien, on va redonner une chance à leur tacos. On vient de recevoir nos magnifiques tenders, les amis. On a dit beaucoup de bien, c'est pour ça que je suis revenu ici. Alors, dans un premier temps, on a les jalapenos au cheese, assez épicés aussi. Mais ce qui nous intéresse, les gars, c'est les magnifiques Spicy Tenders. Let's go. À côté, on a pris la sauce Fuego. Apparemment, c'est une sauce qui arrache. Et aussi, la meilleure sauce au monde, la harissa. C'est pas une blague. Le général, à chaque fois qu'il va en Corée, je lui fais des colis avec plein de harissa pour qu'il tienne le coup. Maintenant, le général, il mange plus qu'avec la harissa. En fait, pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Il y a des gens un peu bizarres, tu sais, quand ils vont dans des restos, ils prennent leur sauce salade, leur petite sauce vinaigrette, leur petit dressing. Le général, maintenant, dès qu'il va dans un resto coréen, il prend de l'harissa. C'est pas une vanne. Force au général, on va bientôt retourner en Corée du Sud. On va tester les jalapenos avec la sauce Fuego. On voit les petits morceaux de piment à l'intérieur, avec la harissa. Il n'y a pas de débat possible. C'est la meilleure sauce du monde, ça. En vrai, les gars, les Tex-Mex de au tacos, les petits sides et tout, je trouve ça incroyable. Je sais pas, j'ai un problème avec leur tacos, mais le reste, c'est magnifique. On va se munir maintenant d'une magnifique Spicy Tenders. On va mettre une bonne dose d'harissa pour faire honneur au général. Voilà, comme ça. Il y a plus de harissa que de tenders dans le croc que je vais prendre. Il y a des gens qui vont prendre pour des fous, mais ça amène vraiment un truc. J'ai goûté sans.
Non. Ça n'a pas le même goût. Moi, je comprends mon père. C'est vraiment une sauce de zinzin. On ira peut-être bientôt en Tunisie pour tester la vraie harissa. Vous êtes beaucoup à me le dire. Même moi, je pense que je vais commencer à acheter de la harissa. Je vais les mettre dans ma veste et dès que je vais au resto, je vais la sortir. Au tacos, quand c'était sorti, j'étais au lycée, il y a quelques années déjà, on kiffait y aller au moins une fois toutes les semaines avec les potes et tout. On faisait même les challenges les jeudis, les giga tacos. On kiffait vraiment l'enseigne. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Je comprends pas trop pourquoi, mais voilà. Maintenant, on n'y va plus trop. La dernière fois qu'on y allait, on est malade, hein, forcément, ça aide pas. La sauce fuego, je la trouve un peu surcotée. Hein. En fait, c'est une ketchup un peu plus relevée, mais c'est pas du tout piquant. Ceux qui m'ont vendu ça, vous êtes des max sur vous. Ou soit vous tenez vraiment pas le piment. Le tenders avec la harissa, un solide 10 sur 10, rien à dire. Les jalapenos avec la sauce fuego, je mettrais un petit 7 sur 10. C'est sympa, mais on peut mieux faire. Ce que je kiffe avec la harissa, c'est que c'est pimenté. J'ai bien mangé relevé, mais c'est pas que du piment pour flexer. Ça apporte un vrai goût. Et ça, j'aime bien. Les amis, maintenant, on va passer à un cap supérieur. On va passer directement au niveau 50 et pas des moindres, puisqu'on va tester l'une des gastronomies les plus épicées mondialement reconnues, la cuisine mexicaine, puisqu'on est devant Chipotle. Vous le savez, hein, ils font des burritos et des burrito bowls bien chargés. Et nous, on va prendre spécialement le burrito bowl le plus épicé en mettant jalapenos, en mettant la sauce salsa, les sauces épicées, plein de piments. Vous allez voir, on va faire un plat spécial piment en l'honneur du général et on va voir si j'arrive à manger ça sans suer une goutte de transpiration. On vient de commander notre magnifique burrito bowl, regardez-moi ça. On a mis de l'effiloché de bœuf, du guacamole, du fromage, on a pris du riz complet et du riz nature et surtout, regardez-moi ça. Il a mis la dose de piment, les amis, la sauce salsa bien relevée. Voilà, j'ai mis de mettre au maximum. Le monsieur, il a bien pris sa mission à cœur. Il en a mis partout. Et comme on n'en a pas assez, on va saupoudrer ça de tabasco, les amis. On en met bien partout comme il faut. Voilà. Avec le général, c'est comme ça qu'on mange. Bon, vous avez vu, on a pris une petite bouteille d'eau. Je commence un peu à être en sueur. Par sécurité, on a pris une bouteille d'eau. Il nous a proposé des Doritos pour un peu justement atténuer le piment. On a refusé parce qu'ici, on est des bonhommes. Sur ce, les amis, on va un petit peu mélanger. Chipotle, c'est vraiment l'un des fast-food que je préfère en ce moment. Vous avez vu, visuellement, ça ressemble pas trop à grand-chose. Hein. On dirait un peu de la bouillie pour chien. Mais je vous jure qu'il ne faut pas se fier à l'apparence parce que c'est de la frappe atomique. Si vous n'avez jamais testé, franchement, je vous le conseille. Vous n'allez pas en regretter. Ah ouais, on ressent bien le piment là. Ah ouais. Je crois que je vais regretter très très vite d'avoir rajouté le tabasco en plus. Hein. Je pense pas qu'on avait besoin. Belle bouche, regardez. Il n'y a que du rouge dans le croc. Bon, ça tabassé là. Hein. Là, le niveau 50, on est à la moitié, dites-vous. Ça commence à pas mal être relevé. Je sais que le général, il aurait kiffé. Je sais pas trop comment le mettre, mais ça fait à la fois fast-food et à la fois raffiné dans le sens où t'as pas l'impression de manger un plat de fast-food, mais ça fait pas non plus resto. Je sais pas comment le décrire, mais ça passe de ouf. Hein. C'est très très bon. De toute façon, les amis, la nourriture mexicaine, c'est l'une des meilleures au monde hein, pour moi. J'aimerais beaucoup aller au Mexique avec le général un jour. Ce serait l'un de nos objectifs. S'il y a des Mexicains qui regardent, gros big up à vous. Vous faites de la bouffe, c'est magnifique. Je me dis, si là déjà, c'est aussi excellent. La vraie nourriture mexicaine du terroir. Oh là 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 là. Par contre, je sais pas si je vais tout taper. Hein. C'est vraiment épicé. Je commence un peu à transpirer là, vous voyez. Je commence déjà à transpirer. Moi, quand... Vous savez, hein, il y a plusieurs types de réactions. Il y en a qui transpirent, il y en a qui deviennent rouges, il y en a ils ont le hoquet. Moi, je transpire de zinzin quand je commence à avoir des trucs épicés là. À l'instar de la harissa, c'est un piquant qui apporte quelque chose, qui rapporte un goût. C'est pas vraiment manger piquant pour manger bêtement piquant et flexé. Ça apporte vraiment un arôme que tu ne retrouves pas sans le piment. Et ça se marie super bien. Franchement, j'aime bien. Chipotle, c'est validé, les amis. Ah, les amis, j'ai bien fait de prendre une bouteille d'eau là, parce qu'on va être chaud là. On va tout taper, les gars. On va rien gaspiller. C'est normal. Et on se retrouve pour l'avant-dernier niveau. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Vous l'avez sûrement vu, hein. J'ai pris un peu de barbe, hein. Mes cheveux ont poussé, tout simplement. Le chipotle avec le tabasco, il m'a mis une drill, il m'a vaincu. Pendant 3-4 jours, j'étais en PLS total, donc on a décidé de filmer un peu plus tard. Franchement, le truc, il m'a éclaté. Et aujourd'hui, les gars, on va passer au niveau 75, un niveau encore au-dessus.
On va voir si je vais pouvoir tenir et faire honneur au général. On va tout simplement goûter le kebab ultime du général, harissa, moutarde, samouraï avec plein d'oignons et un piment. On va voir si je peux survivre et lui faire honneur. Oui chef, ça va bien ou quoi? Ça va et toi? La forme? Bah écoute, je vais te prendre le kebab le plus épicé que tu possèdes. Je vais te prendre harissa, moutarde, samouraï, avec que des oignons et un piment s'il te plaît. Regardez-moi la quantité de sauce qu'il met. Oh là là, il va bien arracher celui-là. Hein. Il va mettre des oignons. Bien frais comme ceci. Oh là 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 là. Carrément les gars, il y aura plus d'oignons et de piment que de viande. Hein. Et c'est ça qu'on veut. Regardez, il va nous mettre un magnifique piment. Ceux-là les gars, ils arrachent. Il en met deux carrément. Ah ouais, il veut vraiment ma mort. Regardez-moi ça les amis, comment il blinde la viande. Et c'est pas parce que c'est une vidéo. Hein. D'habitude ici les gars, ils sont vraiment généreux, ils vous mettent bien. Ah ouais, il nous a bien respecté le chef là. Hein. Oh là 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 là. Magnifique. Et on remet la Sainte Trinité. Une belle couche d'harissa, de la samouraï et la moutarde. Magnifique les amis. Incroyable. Et voilà, chef. Merci chef. On est dans le jardin secret du général. Regardez, il y a même des citrouilles. Regardez comment elle est énorme. Encore plus grosse que ma tête presque. Bientôt on fera des recettes healthy pour maigrir bien sûr. Parce que bon, vous doutez bien, j'ai pas abandonné le régime. On temporise comme dirait un grand joueur de Call of Duty de l'époque. Le kebab, la boîte elle se referme même pas. Waouh. Ça c'est ma fusée. Non ça c'est une dinguerie les gars. Je suis pas trop frite, mais on va goûter. Alors, pour faire honneur au général, on va prendre la Sainte Trinité de la mayonnaise, la samouraï et la harissa. Je m'en mets partout. J'espère que je vais survivre ce soir. C'est parti. Oh, oh le nez sa mère. Le général, des fois, en fait, si vous voulez, je suis à la fois impressionné et j'ai envie de l'insulter en même temps. Comment il fait pour manger ces trucs, ces bêtises? Et à la fois, je me suis dit, mais pourquoi? C'est quoi le but? Après, ça se trouve, lui, il kiffe, hein, mais oh, ça tabasse. Les gars, je suis déjà en sueur. Quand moi, c'est épicé, je transpire, hein, c'est mon code. On va goûter sans plus attendre ce magnifique kebab. Regardez comment il est géchard. Je sais même pas par où commencer. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, on a 2 gros piments bien géchards et aussi une marée d'oignons. Donc franchement, ça va bien arracher. Déjà, on va un petit peu profiter. On va goûter la viande. Vous savez que la Turquie et la Corée sont très très proches. En fait, je comprends pourquoi. Ils font de la bonne bouffe, c'est des frères, ils sont trop gentils. Regardez, là on va dénicher le piment qui se cachait à l'intérieur. Et là, honneur au général et force à moi. Attends, je suis un merde. Carrément, je pleure. Mais le pire, c'est que c'est bon. Il y en a partout, je sais, mais ça t'éclate, mais il te rappelle. C'est addictif. Oh les gars, je sais pas comment je vais faire pour le niveau son. Oh. Je crois qu'on va refaire une pause de 2 jours. Oh là 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 là. Dites-vous, j'ai même pas tapé les oignons. Regardez, regardez les oignons là. Il n'y a que des oignons ici. On va lâcher un croc. Je pense les gars, je peux déjà appeler le plombier d'avance parce que là ce soir les shots, ça va être la guerre. Bon sur ce les amis, on va terminer ce kebab, tant bien que mal. Et on se retrouve pour le dernier niveau, le niveau final, le niveau 100. Les amis, voilà, mes cheveux encore poussés, ma barbe encore poussée. 2 jours après le grec, c'est lui derrière la caméra, on a changé de caméraman entre temps. Voilà, 2 jours après, je me suis remis du kebab du général de la mort. Je vous jure que le piment, il m'a vraiment fait du mal. En plus, juste après, on avait tapé un tennis. On s'est fait arracher, j'ai eu la chiasse. Bon bref, aujourd'hui, on passe au dernier niveau. Ça va être un plat coréen, vous le connaissez tous. C'est les pâtes de riz épicées, le tteokbokki. Et pour tester ce fameux plat de la mort, on est retourné au Taeolbonchik, le meilleur coréen, pour moi à mon sens, qui fait du street food à Paris. Donc les amis, on va aller là-bas et on va commander le plus épicé des tteokbokki. Et on va voir si pour ce dernier niveau, je vais pouvoir survivre. Et lui va m'accompagner, on va douiller ensemble. De retour au Taeolbonchik avec le patron, voilà. Bonjour à tous. Hein. Il va nous préparer les tteokbokki les plus épicés qu'on ait jamais goûté. Ici, ils sont très connus pour leur fameux corn dog, leur magnifique poulet. Mais surtout les amis, aujourd'hui, on va tester les tteokbokki. Ils ont 4 niveaux. Et bien sûr, on est des hommes, on va prendre le plus épicé pour faire honneur au général, bien sûr. Il va t'en créer un 5e niveau. On va faire un niveau 5 peut-être. Il est très fort, hein. Attention. On vient de recevoir notre magnifique plateau. Ça c'est ma fusée.
Je n'ai pas le droit de dire la suite. Regardez, on a un magnifique tteokbokki. Bon, on a un peu triché, on a mis des ramen pour un petit peu diluer le piment si jamais vraiment c'est compliqué. On a pris le piment le plus épicé, le niveau 4. On a les poulets préférés de Louis, les honey garlic wings, donc c'est moutarde, c'est ail et miel, pardon, avec une sauce sucrée. Ça c'est magnifique, la dernière fois on avait goûté et on a pété notre crâne. Une nouveauté du restaurant, le Isaac Toast, c'est vraiment le plat de street food coréen le plus pur, le plus authentique que vous pouvez retrouver en Corée du Sud. Merci Louis d'avoir fumé mon plan. Et on a un magnifique corn dog, puisque c'est pour ça qu'à la base ils étaient connus. Louis va commencer. Regardez, il est dégoûté. Non, attends. Faut que tu mettes plus de sauce. Tu vas pas me la faire. Voilà, ça c'est bien ça. Rien que le sentir, ça me... Ça donne mal au crâne. Hein. C'est vraiment épicé. Hein. T'as envie d'éternuer. On fait que tout ça depuis tout à l'heure. Alors Louis, qu'est-ce que t'en penses? Pas besoin. Ça va, je tiens le coup. Ah non. Ah, t'as pas le droit de boire. Comment ça, je peux... Déjà, on va goûter le... Les gars, j'ai passé une semaine difficile. J'ai passé plus de temps aux toilettes qu'à manger. Hein. C'est pas une blague. J'ai déjà goûté la sauce. Oh. Ah, il a pas... Le président, je crois, il a pas blagué. Hein. On va goûter un tteokbokki. On a 3, let's go. Alors, c'était très épicé. Je transpire déjà. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je comprends pourquoi tous les touristes, dès qu'ils vont en Corée, c'est directement tteokbokki gimbap, le combo. Franchement, c'est incroyable. Et on a de la pâte de poisson. C'est du oden. Dédicace à Kozuki Oden. En fait, c'est vraiment un piment qui n'est pas juste là pour flexer et pour faire le mec. C'est vraiment un piment qui apporte quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien, comme sur la harissa, les autres plats pimentés. Là, les gars, c'est un vrai piment qui met bien, qui donne un plus. Et regardez, là, on a du fromage. Ça, c'est pour les faibles comme moi. Voilà, je ne pourrais pas tout assumer. Ça, c'est de la frappe, ça. Je sens que les toilettes ce soir elles vont reprendre cher. Bon bah les amis, en direct, en live, en 4K HD depuis mes toilettes. J'ai pris très cher, voilà, ça fait 2 jours que je suis en train de galérer, c'est la galère. Si vous voulez un épisode fast-food épicé spécial coréen de niveau 101 000, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo où je teste les meilleurs kebabs.